Béni soit Dieu. Nous allons prier le Seigneur une fois de plus. Nous commencerons notre exposition de la parole. Seigneur, nous te remercions ce matin, notre Dieu, de pouvoir nous tenir devant toi dans ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour incompréhensible, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés de toute éternité, Seigneur. Et Seigneur, si nous sommes ici devant toi ce matin, c'est uniquement par l'effet de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, parce que tu nous as sauvés à travers de ton Fils, de Jésus-Christ, que tu as donné pour nos péchés. Et ce matin, Seigneur, nous voulons louer ton nom. Nous voulons continuer à te louer comme nous l'avons fait, Seigneur, à travers ces chants. Seigneur, et nous voulons t'adorer, Seigneur, en recevant ta parole, en croyant ta parole, Seigneur, qui est la vérité que tu nous as donnée. Permets dans ta grâce, Seigneur, qu'elle soit annoncée dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à parler ta vérité. Je suis qu'un simple homme, Seigneur. Il n'y a qu'un souffle de vie en moi. Seigneur, que tu sois au milieu de nous ce soir, dans ce matin, et que tu puisses te glorifier par ta vérité, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, et que ton Église puisse connaître ce que tu as révélé de toi-même. Seigneur, pour qu'elle puisse mieux te servir et t'adorer. Nous te le supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tout. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre série de prédications que nous avons appelée « Ce que nous croyons ». Et c'est bien sûr ce que nous croyons au sujet de ce que la Bible enseigne, que nous sommes en train de voir depuis que nous avons déjà fait avec celle-ci, ça va faire 3 prédications que nous prêchons. Et nous avons voulu reprendre les doctrines fondamentales de la foi, de la foi chrétienne, afin que notre Église puisse être fortifiée et affermie dans la parole de Dieu, pour que notre Église puisse adorer Dieu de manière convenable, qu'elle puisse le faire en connaissant qui est Dieu, et afin que notre Église aussi remplisse bien son ministère sur la terre, car nous avons un ministère. Jésus nous a envoyés prêcher son évangile, prêcher la vérité aux nations, et nous ne pouvons pas faire cela si nous ne connaissons pas les vérités fondamentales que la Bible va nous révéler. Et ce matin, la vérité que nous voudrions partager avec vous, c'est ce que la Bible révèle au sujet de la nature trinitaire de Dieu. Beaucoup de personnes peuvent dire, mais à quoi cela peut me servir? Pourquoi je dois connaître ce que la Bible dit sur la nature trinitaire de Dieu? Ce n'est pas une perte de temps, ça? Le monde est en train de périr dehors parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile, et perdre du temps à expliquer des choses aussi compliquées. Cela est une grande erreur, une grosse erreur même. Car toute forme d'adoration qui n'est pas enracinée et qui ne se fait pas conformément à ce que les Écritures nous enseignent est de l'idolâtrie. Dieu ne peut pas recevoir une adoration qui n'est pas réglée et fondée dans ce qu'enseignent les Écritures. Donc si nous ne connaissons pas ce que Dieu a révélé de sa nature, nous n'allons pas pouvoir adorer le véritable Dieu. Nous adorerons un Dieu qui est le fruit de notre imagination, et cela, nous ne devons pas le faire. C'est pour cela que ce matin, il est très important, et je vais vous demander tout particulièrement que vous soyez attentifs, parce que nous allons voir beaucoup de textes des Écritures, et je vous demande d'être attentifs à tout ce qui va se dire. Pour commencer, nous allons voir 2 erreurs qui se commettent le plus souvent, de pourquoi les personnes soit rejettent la doctrine de la Trinité, soit la tordent en ne comprenant pas ce que la Bible déclare à ce sujet et parviennent à une connaissance de la Trinité qui n'est pas biblique et croient dans une fausse doctrine. Premièrement, nous avons les personnes qui rejettent la Trinité parce que selon ces personnes, cela est un mystère qu'on ne peut pas comprendre de manière intelligente. Donc ces personnes arrivent à la conclusion que puisque une chose ne peut pas être expliquée et ne peut pas être comprise, alors cela ne doit pas être vrai. Et ces personnes-là rejettent ce que la Bible enseigne sur la Trinité de Dieu. De l'autre côté,
de l'opposé de ces personnes, il y a les personnes qui tordent le sens de ce que la Bible dit pour pouvoir expliquer le mystère de la Trinité. Et ces personnes finissent par tordre ce que la Bible enseigne et arrivent à une mauvaise compréhension de ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de sa nature trinitaire. Dès le début de l'histoire de l'Église, nous avons vu des hommes qui ont voulu trouver une solution simple à ce mystère. Comme nous allons le voir, la Bible déclare que la nature trinitaire de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas la comprendre dans sa totalité. Mais des hommes ont voulu donner une explication simple à l'Église et ils ont fini par tordre ce que la Bible enseignait et s'écarter de l'enseignement biblique. Je voudrais que nous voyions 3 fausses doctrines qui se sont formulées au cours de l'histoire de l'Église, parce qu'il est possible que ce matin, parmi nous, il y ait des personnes qui croient cela, qui ont un raisonnement de la Trinité de cette manière, et il faut corriger cela. Donc nous allons voir 3 fausses doctrines sur la Trinité, et en même temps, nous allons formuler une déclaration qui va nous servir de base pour notre étude. Premièrement, nous allons voir le modalisme. Alors, n'essayez pas de perdre de l'énergie à comprendre pourquoi modalisme. Je vous donne les noms pour que vous les connaissiez, mais je veux surtout que vous reteniez où est l'erreur de ces personnes à ce sujet. La première fausse doctrine s'appelle le modélisme. Selon ce raisonnement, il y a un seul Dieu, jusqu'ici tout va bien, qui se révèle en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela aussi est correct. Mais pour les personnes qui croient cela, le modalisme, il n'y a pas 3 personnes distinctes en Dieu. Dieu est seulement une personne qui se révèle tantôt comme le Père, tantôt comme le Fils ou comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y aurait une seule personne qui utiliserait, si vous voulez, 3 masques. Une fois un masque pour se révéler à l'humanité sous l'identité du Père, une autre l'identité du Fils et une autre l'identité du Saint-Esprit. Nous, ce matin, nous rejetons cet enseignement. Oui. Nous le rejetons. Et nous disons que la Bible enseigne que Dieu est 3 personnes distinctes. Celle-ci est notre première déclaration qui va nous servir de base. Dieu est 3 personnes distinctes. Ensuite, nous avons le arianisme, qui tire son nom de la première personne qui a enseigné cette fausse doctrine, qui s'appelait Arios. Cette fausse doctrine soutient, en s'appuyant sur des passages bibliques comme Jean 1,14 et Colossiens 1,15, où les Écritures disent de Jésus-Christ qu'il est le Fils unique de Dieu et le premier-né de toute la création, que Dieu, avant d'avoir créé toutes choses, a créé le Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ainsi donc, la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit sont des créatures faites de Dieu avant que Dieu fasse toute la création. Elles possèdent une certaine divinité, mais elles ne sont pas éternelles, ni pleinement Dieu comme Dieu le Père. Et nous, une fois de plus, nous rejetons cet enseignement. Nous le déclarons comme étant une fausse doctrine, et nous confessons et nous déclarons que chacune des 3 personnes qui se révèlent dans la Bible sont pleinement Dieu. Chacune des 3 personnes qui se révèlent dans les Écritures sont pleinement Dieu. Celle-ci est notre deuxième déclaration. Et la dernière fausse doctrine que nous voulons condamner ce matin, c'est le trithéisme. Le trithéisme est une fausse doctrine qui est très peu répandue, mais qui s'est formulée durant l'histoire de l'Église. Cette fausse doctrine soutient qu'il y a 3 dieux, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont 3 dieux distincts l'un de l'autre et qui, en s'unissant, forment le Dieu de la Bible. Et cela aussi, nous le rejetons. Nous rejetons cela aussi. Et nous formulons qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu véritable. Il n'existe qu'un seul unique Dieu véritable. Toutes ces graves erreurs qui se sont commises, qui ont été commises par ces hommes, sont dues à l'ignorance ou au mépris d'une vérité qui est fondamentale. Il faut toujours nous souvenir, au moment où nous nous approchons pour étudier
ce que la Bible a révélé de la nature même de Dieu, il faut toujours nous souvenir et rappeler à notre conscience que Dieu est insondable. Dieu est insondable. Et que veut dire cela, que Dieu est insondable? Cela veut dire qu'aucun homme, aussi intelligent qu'il puisse être, ne peut parvenir à la connaissance parfaite et ainsi épuiser le sujet sur qui est Dieu. Cela est impossible. Personne ne peut arriver à capter la grandeur et la splendeur de Dieu. Dieu est transcendant. La dernière fois, j'essayais de parler avec ma fille Martine et j'essayais de lui expliquer ce que nous sommes en train de voir, très simplement. Et elle me disait, papa, j'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de m'expliquer. Comment est-il possible que tu es en train de me dire que Dieu existe en 3 personnes et malgré cela, il n'y a qu'un seul Dieu? Je ne peux pas le comprendre. Et je lui ai dit un argument que l'Église a formulé durant l'histoire de l'Église, et je vais donner que cet argument, et celui-là va être suffisant. Nous sommes des créatures finies, et Dieu est infini. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu. L'exemple que j'ai donné à ma fille, c'était celui-là. Imagine-toi que tu as une bouteille d'eau, par exemple vide, qui a une capacité de 1 litre, et que tu veuilles faire rentrer tout l'océan dans cette bouteille. Tu peux aller vers l'océan, essayer de la remplir, mais au moment où la bouteille va être remplie à sa totalité, tu ne pourras plus mettre de l'eau dans cette bouteille. Malgré cela, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau dans l'océan. Il y a une quantité infinie d'eau, mais tu ne peux pas la faire rentrer, car ta bouteille a une capacité finie. Vous comprenez? De la même manière, nous avons été créés avec une capacité physique, mentale et spirituelle finie, limitée. Mais Dieu est infini. Donc ça serait une absurdité de pouvoir dire que dans une création finie, on peut contenir l'infinité de Dieu. Cela est une absurdité totale. David, dans le psaume 139 et au verset 6, va dire ces paroles. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. L'apôtre Paul, dans Romains 11, lui qui avait reçu les plus grandes révélations de Dieu, va dire: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Paul tombe en extase devant cette grandeur de Dieu et il va dire: Dieu est insondable et incompréhensible. Maintenant, nous devons faire attention quand nous disons cela, car cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien connaître de Dieu. Dans Deutéronome 29, la Bible va dire que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de cette loi. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu qui a été révélé est véritable. Et nous pouvons faire confiance en ce que Dieu a révélé. Mais ce que Dieu a voulu garder secret sur sa propre nature, nous devons croire ce que dit la Bible, mais nous ne devons pas chercher absolument à le comprendre avec notre raisonnement. Nous devons nous approcher de ces vérités avec la foi. Amen. Amen. Maintenant, en tant que chrétiens consciencieux que nous sommes, nous allons voir que Dieu peut être connu et nous allons voir que la nature trinitaire de Dieu peut être connue à travers de l'Écriture. Et à travers de cela, notre adoration va être une vraie adoration. Nous allons pouvoir mieux l'adorer, mieux le servir et mieux le connaître. Et cela, nous allons le faire uniquement à travers des Écritures. Donc nous allons consacrer le temps qui nous reste à sonder les Écritures pour voir si nos 3 déclarations que nous avons faites, Dieu et 3 personnes, chaque personne est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu, peuvent être soutenues par la Bible. Et ainsi fonder notre foi, non pas sur la parole des hommes, mais sur la parole inspirée et infaillible
de Dieu. Avant cela, je tiens à vous montrer quelque chose, que la vérité sur la Trinité de Dieu est une vérité qui parcourt toutes les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien que la parole Trinité ne se trouve pas dans la Bible, il est impossible pour une personne de lire ce livre de manière sérieuse et de ne pas se trouver à chaque page, quasiment, avec le concept de la Trinité de Dieu. Cette parole a été utilisée, ce n'est pas une parole biblique, mais le concept y est dans la Bible de la Trinité. La parole Trinité veut dire tri-unité, ou trois en un. Cette parole a été utilisée par l'Église pour formuler d'une manière simple ce que l'enseignement biblique nous dit, que Dieu est trois personnes tout en étant qu'un seul Dieu. Trois dans une unité. La Bible étant la parole infaillible et inspirée de Dieu. Ça là, nous l'avons vu dans le premier enseignement. Il est naturel que nous trouvions cette vérité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, puisque c'est la parole qui a été révélée de Dieu. La Trinité est une vérité qui va se révéler progressivement. Nous la voyons dans l'Ancien Testament, mais elle n'est pas aussi claire, cette révélation n'est pas aussi claire que dans le Nouveau Testament, où dans la personne de Jésus-Christ, nous allons voir une révélation plus claire de la Trinité, et ensuite, après sa résurrection et ascension, dans l'œuvre et l'activité du Saint-Esprit au sein de l'Église. Commençons donc par les preuves bibliques dans l'Ancien Testament de la Trinité. Déjà dans le premier chapitre de la Bible, qui est la Genèse, nous trouvons déjà des références bibliques en ce qui concerne cette vérité. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, le verbe faisons est conjugué au pluriel. Et le pronom notre est aussi au pluriel. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, et qu'il domine sur la terre. Certaines personnes ont argumenté qu'ici le pluriel ne faisait pas référence à une trinité en Dieu, mais plutôt était un pluriel de majesté. Et je voudrais vous dire qu'est-ce qu'est un pluriel de majesté. Dans les temps des rois, à l'époque des rois, il y a des références à que des rois, quand ils parlaient à leurs sujets, on parlait d'eux-mêmes au pluriel. Quand par exemple il pardonnait quelqu'un, il disait « on vous pardonne ». Mais il parlait de lui. Et certaines personnes ont dit qu'ici, Dieu était en train de parler de lui en utilisant un pluriel de majesté. Mais cet argument ne peut pas être soutenu par les Écritures. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons jamais dans les Écritures ou la littérature hébraïque qu'un des auteurs bibliques ait utilisé un pluriel de majesté. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc cet argument ne peut pas être soutenu par les Écritures. D'autres ont dit que Dieu ici n'était pas en train de parler que ce texte ne fait pas référence à la Trinité, mais que Dieu était en train de parler aux anges. Cet argument aussi ne peut pas être soutenu par les Écritures, car la Bible dit que les anges n'ont pas participé à la création de l'homme, et l'homme ne porte pas l'image des anges. Ainsi donc, cette interprétation de ce texte, et d'autres que nous allons voir, ne peut pas être soutenue par les Écritures. Quelle est alors la meilleure explication de ce passage? C'est que déjà, dans les premiers chapitres des Écritures, de la Genèse, nous trouvons des indications claires qu'il existe en Dieu plus d'une personne. Nous ne savons pas combien de personnes, nous ne savons pas qui sont ces personnes, mais nous trouvons déjà dans le premier chapitre de la Genèse des indications qu'il y a plus d'une personne qui forme Dieu. Genèse 3, 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ici encore, nous trouvons un pluriel
et la doctrine de la Trinité. Genèse 11, 6 à 8. Ici, c'est l'épisode où les hommes s'étaient regroupés et avaient formé une tour qui voulait qu'ils arrivent jusqu'au ciel. C'est la tour de Babel. Et Dieu va défaire ce plan. Et il va dire, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Au verset 7, nous voyons, le texte dit, allons, descendons et confondons. D'accord? Pluriel. Et au verset 8, nous voyons l'action de Dieu qui va faire cela, et nous voyons, et l'Éternel les dispersa. Une autre preuve biblique dans l'Ancien Testament de la Trinité de Dieu, c'est la manière comment la Bible va attribuer le nom de Dieu ou un titre divin qui est uniquement réservé à une personne divine dans le même texte. Par exemple, Psaume 45, 6 et 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ici, à chaque fois que le texte mentionne Dieu, il est traduit de la parole Elohim. Elohim est le nom de Dieu, uniquement de Dieu. D'accord? Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, là nous voyons la première personne, ton Dieu t'a oint. Ce que le texte est en train de nous enseigner, c'est que Dieu est en train de oindre Dieu. Donc une pluralité en Dieu. Psaume 110, 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce texte est extraordinaire. Si nous traduisions le texte à l'originel, nous pourrons le lire comme cela. Parole de Yahvé à mon Adonai. Yahvé est le nom propre de Dieu. Il veut dire celui qui est l'existence. C'est le nom avec lequel Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Et Adonai est un titre qui est exclusivement réservé à Dieu. Il veut dire celui qui est supérieur, celui qui est souverain, le roi souverain au-dessus de toutes les choses. Et là, David va nous expliquer une chose. C'est qu'il va entendre un dialogue entre Yahvé et Adonai. Il va dire parole de Yahvé à mon Adonai. Qui était le roi souverain de David? C'est Dieu. Il va dire quelqu'un est en train de parler à mon roi souverain. Et ce quelqu'un-là, c'est Yahvé. Le Seigneur Jésus, lui qui est Adonai dans ce texte, va interroger les Juifs à ce sujet, dans Matthieu 22, au verset 41. Écoutez ce qu'il va lui dire. Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? C'est-à-dire, comment est-ce possible que si le Christ est le fils de David, David va appeler le Christ Adonai, qui est un titre réservé à Dieu. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser une question. À moins qu'une personne soit disposée à reconnaître que l'Ancien Testament enseigne très clairement une pluralité en Dieu, il est impossible qu'une personne puisse faire une exégèse ou une interprétation des textes que nous devons voir honnête. C'est impossible. Qu'une personne puisse interpréter ces textes honnêtement sans reconnaître que la Bible enseigne qu'il y a une pluralité en Dieu.
Et de la même manière que ces juifs-là, qui n'avaient trouvé rien à dire à Jésus, aujourd'hui, les interprètes de la Bible, juifs, n'ont aucune réponse à ces textes. Ils ne savent pas comment traduire ces textes-là. Les savants juifs ne savent pas comment interpréter ces textes. Ils n'ont pas d'explication. Voyons maintenant des preuves bibliques de la Trinité dans le Nouveau Testament. Et une des plus claires, c'est celle qu'on a lue ce matin. Elle se trouve dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Ici, dans ce texte, nous voyons les trois personnes de la divinité agir en même temps et avoir des activités différentes. Le Fils vient d'être baptisé et il sort de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur le Fils en forme corporelle d'une colombe. Et le Père parle du ciel et dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Un texte aussi clair et irréfutable. Il y a trois personnes en Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, c'est Jésus qui parle, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, le Seigneur ne va pas dire allez et baptiser dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pluriel dans une unité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom est le même, le Dieu est le même, mais il est composé de trois personnes. Une autre évidence de la doctrine de la Trinité dans le Nouveau Testament est la manière de mentionner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le même texte. Les auteurs bibliques du Nouveau Testament, à chaque fois qu'ils vont, ou quasiment à chaque fois qu'ils vont faire référence à Dieu le Père, vont utiliser la parole Dieu, qui se traduit Théos. Et quand ils veulent faire référence au Fils, ils vont utiliser la parole Seigneur, qui en grec est Kurios, qui est la traduction de Adonai, qui est un titre divin réservé uniquement à Dieu. Ainsi, dans des textes comme 2 Corinthiens 13, nous trouvons une manifestation dans l'écriture de la doctrine de la Trinité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La Bible, à chaque fois, est intentionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la Bible qui n'ait pas une intention, qui ne veuille pas nous apprendre quelque chose. Et tous ces textes nous révèlent une Trinité en Dieu. Nous trouvons aussi plusieurs mentions comme celle-ci. Par exemple, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, nous lisons ces paroles. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ainsi, le témoignage que donnent les Écritures de la Trinité de Dieu se trouve dans les deux grandes parties de la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, et celui-ci est très clair, et il est de manière progressive, de manière qu'arrivé au Nouveau Testament, nous voyons très clairement la doctrine de la Trinité. Excusez-moi. Voyons maintenant si nous pouvons soutenir par les Écritures nos trois déclarations. Notre première déclaration est Dieu est trois personnes. Quand nous disons que Dieu est trois personnes, ce que nous sommes en train de dire, c'est cela. C'est en Dieu, il y a trois personnes distinctes. C'est-à-dire, chaque personne possède une volonté et un intellect qui leur est propre. Il y a une communion parfaite, mais
pour qu'une personne soit différenciée d'une autre, il faut qu'elle ait une volonté et un intellect qui lui est propre. Et en Dieu, nous voyons cela. Et cette vérité parcourt tout le Nouveau Testament. Jean 17, 24 et 25. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui parle, et il va dire, premièrement, qu'il partage la gloire du Père. Et le deuxième argument de notre texte, c'est que Jésus connaît Dieu. Intellectuellement, Jésus a une relation avec Dieu. Il connaît Dieu le Père. Jean 1, chapitre 2, verset 1. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Personne ne peut être auprès de quelqu'un s'il n'y a pas deux personnes. La dernière fois, nous avions prêché l'incarnation du Fils. Et dans l'évangile de Jean, Jean va dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, cela veut dire, la parole était face à face avec Dieu. Elle vivait en communion parfaite avec Dieu. Et cette même parole est Dieu. Ainsi, le Père n'est pas le Fils. Mais bien, le témoignage de l'Écriture nous dit qu'il y a deux personnes qui sont deux personnes bien distinctes. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle encore une fois. Ici, nous voyons une manifestation des trois personnes, mais nous allons nous servir de ce texte pour affirmer que le Père n'est pas l'Esprit. Car Jésus va dire, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra. C'est le Père qui envoie la personne du Saint-Esprit pour témoigner aux croyants de ce que Christ leur a enseigné. Donc, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Jean 16, 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, Jésus va dire, si moi, qui suis avec vous, je ne retourne pas auprès du Père, le Consolateur qui est le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Jésus devait retourner auprès du Père, c'est-à-dire quitter physiquement la terre, retourner auprès du Père, pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la terre et faire son œuvre au milieu de l'Église. Ainsi, il y a aussi une distinction de personnes entre le Saint-Esprit et le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais bien une personne distincte. Maintenant, je voudrais faire une parenthèse pour éclairer quelque chose qui est très important. Certaines personnes ont dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte, ne possède pas un caractère. Ils confirment le caractère distinct et la personne du Père, le caractère distinct et la personne du Fils, mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, certaines personnes disent que c'est une force, ou la puissance de Dieu dans le monde, œuvrant dans le monde. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et nous allons le voir bibliquement. Par exemple, tous les textes que nous avons déjà vus, il y en a quelques-uns que nous allons nous en servir aussi, où le Saint-Esprit est mentionné comme étant l'égal du Père et du Fils. Dans 2 Corinthiens 13, 13, nous l'avons lu. Dans 1 Pierre, nous l'avons lu aussi. Et dans Matthieu 28, où le Seigneur va dire « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », cela serait inacceptable que Jésus mettrait le Saint-Esprit, si ce serait une force, à l'égal de sa propre personne et de la personne du Père. Si le Saint-Esprit est une force,
Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et au nom, par exemple, et au nom de l'électricité. Ça ne pourrait pas marcher, ça. L'électricité n'est pas une personne. L'électricité est quelque chose, c'est une force. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le texte que nous avons lu juste avant, quand le Seigneur va dire « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Ici, consolateur est traduit de la parole grecque « parakletos ». Un parakletos, c'est une personne qui est appelée à côté d'une autre pour pouvoir l'aider. Par exemple, un avocat. Ou une personne qui est appelée à côté d'une autre personne pour pouvoir la soutenir. On ne peut pas appliquer ces termes-là à une force ou à quelque chose qui ne soit pas une personne. Le Saint-Esprit est une personne propre. Nous le voyons aussi dans l'activité que la Bible nous dit que le Saint-Esprit a. Par exemple, dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit enseigne. Il va enseigner les croyants. Dans Jean 15, 26 et dans Romains 6, 8, 16, le Saint-Esprit rend témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, 11, le Saint-Esprit va donner les dons aux membres de l'Église selon sa volonté. Écoutez ce que dit Paul. Il est en train de parler du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons aux croyants. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce qu'une force possède une volonté? Est-ce qu'on peut dire que l'électricité possède une volonté? Elle fait ce qu'elle veut, l'électricité? Non. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il possède une volonté propre. Donc le Saint-Esprit est une personne que nous devons respecter, que nous devons aimer. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? J'en parlais avec ma femme la dernière fois. La grandeur de la grâce de Dieu, nous étant des pécheurs, le Saint-Esprit, la personne de Dieu est venu habiter dans nos cœurs. Il est constamment avec nous. Un homme de Dieu va dire, comme il s'est dit la dernière fois, nous devrions marcher sur la pointe des pieds chaque jour. Car nous sommes en présence constante de Dieu. Amen. Deuxième déclaration, chacune des personnes est pleinement Dieu. Nous allons voir si nous pouvons la soutenir par les Écritures. En plus du témoignage que nous venons de voir, donc, que chaque personne de la divinité est distincte, la Bible affirme que chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent la même essence divine. Tous les trois possèdent la même essence divine, c'est-à-dire ils possèdent tous les attributs qui font que Dieu soit Dieu. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Tous les caractères de Dieu sont dans les trois personnes. Commençons par prouver la divinité pleine du Père, même si cela n'est pas remis en question, mais nous allons quand même donner des textes bibliques pour pouvoir appuyer cela. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus va nous inciter à adorer Dieu le Père. Et nous savons que la Bible enseigne que seul Dieu peut recevoir l'adoration. D'accord? Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Paul va bénir Dieu le Père. Donc le Père est pleinement Dieu. Le Fils aussi est pleinement Dieu. Dans Jean 20, nous trouvons le récit après la résurrection du Seigneur Jésus. Il va se présenter plusieurs fois au milieu de ses disciples. Et la première fois qu'il va se présenter devant ses disciples, Thomas, un des disciples du Seigneur, n'était pas présent. Et quand les autres disciples vont témoigner à Thomas que le Seigneur était ressuscité, qu'il leur était apparu, Thomas ne va pas le croire. Et il va dire, si je ne le vois de mes yeux,
si je ne le touche pas de mes mains, si je ne touche pas ses mains et son côté, je ne croirai pas. Et ici, Jésus va réapparaître et là, Thomas va être présent. Et écoutez les paroles que le Seigneur va lui dire dans Jean 20, 27, 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas va confesser le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu. Premièrement, si Jésus n'est pas Dieu, il n'accepterait pas l'adoration de Thomas. Et deuxièmement, l'apôtre Jean n'aurait pas écrit ce témoignage dans les Écritures. De plus, Jésus va confirmer que la confession que Thomas vient de faire est bonne. Après que Thomas ait confessé le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu, Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Qu'est-ce que Thomas a cru? Que Jésus était Dieu. Tite 2.13, pardon. C'est Paul qui parle. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi l'apôtre Paul aussi confirme la divinité de Jésus-Christ. Philippiens 2.6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Ici le texte, la forme de Dieu, la parole forme est traduite du grec morphée. Quand cette parole est employée, ce qu'elle veut dire, c'est que l'objet qu'on est en train de désigner possède la forme de cette chose, car elle possède toutes les caractéristiques qui font qu'une chose soit une chose et pas autre chose. Est-ce que vous m'avez compris? C'est un peu compliqué, mais par exemple, si je dis que ce verre a la forme d'un verre, pour utiliser la parole morphée, ce que je suis en train de dire, c'est que ce verre possède toutes les caractéristiques qui font qu'un verre soit un verre et pas autre chose. Quand la Bible emploie ce terme pour se référer à Jésus, elle est en train de dire Jésus possède toutes les caractéristiques qui font que Dieu soit Dieu et pas autre chose. Donc la divinité du Fils est clairement établie dans les Écritures. Maintenant voyons la divinité du Saint-Esprit. Rappelez-vous au moment où Ananias et Saphira, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, ces deux disciples de l'Église ou ces deux croyants, vont vendre un champ et garder une partie en mentant aux apôtres, en disant qu'ils avaient vendu à un certain prix ce champ-là, et cela n'était pas vrai. Et Pierre va dire à Ananias, dans Acte 5, au verset 3 et 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 3, il va dire, comment as-tu pu mettre un dessein comme celui-là? Tu as menti au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au verset 4, il va dire, ce n'est pas à des hommes qui tu as menti, mais à Dieu. Donc, Pierre va dire ici que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Il y a beaucoup d'autres passages, je ne peux pas tout mettre, on n'a pas tout mis, c'est impossible, sinon on aurait dû faire 24 prédications. Mais la Bible est claire, très clairement et très claire sur la divinité des trois personnes. Cela est clair. Faisons un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Arrivé jusqu'ici, nous avons vu que la Bible enseigne qu'il y a trois personnes en Dieu. Que Dieu est trois personnes. Et que chaque personne est pleinement Dieu. Maintenant, si la Bible nous enseignerait que ces deux vérités, cela serait possible que nous puissions le comprendre. Parce que si nous raisonnons
normalement, la Bible dit qu'il y a que Dieu est trois personnes, cela nous pouvons le comprendre, et que les trois personnes sont pleinement Dieu, cela aussi nous pouvons le comprendre. Et la conclusion logique serait alors, il y a trois dieux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous avons dit que nous ne devons pas aller avec notre logique. Et que la Trinité de Dieu est un mystère incompréhensible. C'est pourquoi nous devons aussi soutenir qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. La foi chrétienne n'est pas une foi polythéiste, c'est-à-dire que nous n'adorons pas plusieurs dieux. La foi chrétienne est une foi monothéiste. Cela veut dire que nous adorons un seul et unique Dieu. Écoutez comme les pères de l'Église ont confessé cette vérité. Ce que je vais vous lire là, c'est une des confessions les plus claires qui s'est faite dans l'histoire de l'Église au sujet de la Trinité de Dieu. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Autre en effet est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit, mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, coéternelle la majesté. Comme le Père, comme tel est le Père et le Fils, et tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout puissant est le Père, tout puissant est le Fils, tout puissant est le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même, la religion universelle interdit de dire qu'il y a trois dieux et trois seigneurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celle-ci notre dernière déclaration, et nous allons donner des preuves bibliques. La Bible déclare très fortement, de manière très forte, en avertissant les hommes qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu à qui il faut adorer. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ceci est le schéma Israël, c'est la confession de foi de la foi juive. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Deutéronome 4,39. Sache donc à ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Ésaïe 43, 11 et 12. C'est pourquoi, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annonce et sauve, et qui prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a qu'un. Ésaïe 45, 6, 5 et 6. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ainsi, nous confessons ce matin. Bibliquement, nous avons vu que des passages bibliques. Et nous croyons que Dieu est trois personnes. Que ces trois personnes sont pleinement Dieu et que cependant, il n'y a qu'un seul et unique Dieu véritable. Nous ne le comprenons pas,
nous ne le saisissons pas, mais nous ne cherchons pas à le saisir et à tordre cette vérité. Humblement, nous nous plions face au témoignage des Écritures. Amen. Et nous adorons le Dieu qui se révèle dans la Trinité. Pourquoi cette vérité est si importante? Pourquoi c'est tellement important de confesser, d'être une église qui confesse la Trinité? Il est important de confesser la Trinité, car en confessant la Trinité, nous soutenons la divinité du Fils et la divinité du Saint-Esprit. Si le Fils n'est pas Dieu, cela remet en cause toute notre foi. Si le Fils n'est pas Dieu, cela remet en cause toute l'œuvre du salut dans laquelle nous croyons et par laquelle nous sommes sauvés. Si le Fils n'est pas Dieu, l'expiation, c'est-à-dire que Christ a dévié la colère de Dieu à la croix du calvaire pour chacun de nos péchés, l'expiation serait mise en doute. Comment pourrions-nous croire qu'un être créé, donc si le Fils n'est pas Dieu, c'est un être créé, comment pourrions-nous croire qu'un être créé a pu supporter toute la colère de Dieu qui devait se déverser sur chacun d'entre nous à cause de nos péchés et pouvoir sortir victorieux de la mort? Nous devons soutenir la Trinité de Dieu, car elle confesse que Jésus-Christ est Dieu, et cela fait de l'expiation une doctrine qui est véritable et dans laquelle nous pouvons croire. Amen. Cela remettrait aussi en cause la doctrine de la justification par la foi seule. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, la justice qui nous est imputée n'est pas la justice de Dieu. Cependant, les Écritures disent, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice qui nous a été imputée par grâce est la même justice que Jésus avait. Et cette justice est la justice parfaite de Dieu. Et si Jésus n'est pas Dieu, cette justice est remise en cause. Nous ne pourrions jamais avoir confiance en l'œuvre du salut, dans la justification par la foi seule. Reposer toute notre confiance pour être sauvé ne repose pas sur nos mérites ou sur ce que nous sommes. Toute la foi que nous pouvons avoir pour être sauvés repose sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est extérieur à nous. Et cette personne est Jésus-Christ. Si la foi, si la doctrine de la Trinité est remise en cause, la justification par la foi est aussi remise en cause. Troisième point, c'est l'adoration que nous rendons à Jésus-Christ serait de l'idolâtrie, si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et cependant, nous avons vu que la Bible nous dit qu'il faut adorer le Fils. Amen. 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 Comment maintenant nous pourrions appliquer, et je finis, comment appliquer ces vérités, cette vérité, comment cette vérité de la Trinité de Dieu devrait changer nos vies? Il y a deux manières que Dieu a révélé aussi cette Trinité, cette nature trinitaire, sa nature trinitaire, dans sa création et dans ses œuvres. La première manière que nous voyons une image de la Trinité dans sa création, c'est dans le couple, dans l'institution divine de la famille. Dans Genèse 2, 24, la parole de Dieu dit comme cela, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pluriel, ou plus de deux personnes dans une unité. Et là, nous voyons déjà une image de la Trinité. Ainsi, nos couples devraient pointer, nos vies familiales devraient pointer et tendre vers le but de la perfection trinitaire. Qu'est-ce que nous révèlent les Écritures sur la Trinité de Dieu? Quelle est la communion qu'il y a entre ces trois personnes? Il y a de l'amour, il y a de la bonté, il y a de la patience, il y a de la soumission. Et nous devons pointer, nos familles doivent pointer vers cette direction. La manière dont la Trinité de Dieu se relationne entre elles devrait être un exemple pour chacune de nos familles et pour chacun de nos couples. Car Christ nous a rachetés de la vaine manière que nous avons de vivre. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et maintenant, nos vies doivent glorifier Dieu. Et la manière de glorifier Dieu
ou une des manières de glorifier Dieu dans nos couples et dans nos familles, c'est de prendre exemple sur la Trinité de Dieu et sur cette relation parfaite qu'il y a entre elles. Une autre manière d'appliquer cette doctrine de la Trinité est dans l'Église. L'Église aussi est une image de la Trinité. Nous sommes plusieurs ici. Nous sommes plusieurs personnes distinctes. Cependant, la Bible dit qu'en Jésus-Christ et en l'Église, nous formons un seul corps. Ouais. Nous formons une seule personne en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Ainsi, l'Église devrait tendre aussi vers cette perfection de la Trinité. Nous devrions nous efforcer pour que notre Église puisse être unie dans la foi, puisse croître dans la foi et dans l'unité. Car si quelque chose nous apprend la Trinité, c'est qu'en Dieu, il y a une unité, il y a une compréhension. Et notre Église devrait ressembler à notre Dieu. Notre Église doit être unie. Et non seulement unie dans nos paroles, on pourrait traduire ça comme unie dans notre manière de penser, mais surtout unie dans la foi. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette confession de foi. C'est parce que nous voulons être unis dans la foi, croître ensemble à l'image du Fils. Et cette image ne peut se créer en nous que si nous sommes ici, ensemble, et nous recevons ensemble le même enseignement. C'est-à-dire que quand tu manques tes réunions, quand tu ne vas pas à la réunion, tu n'es pas en train de croître avec ton Église. Tu n'es pas en train de grandir dans la foi. Tu n'es pas uni à ton Église. C'est pour cela que la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Nous devons être ensemble et croître ensemble dans la foi. Et bien sûr, la dernière chose, c'est que nous devons mettre à l'exemple de la Trinité qui travaille ensemble dans la diversité. Car le Père ne fait pas ce que le Fils fait. Et le Fils ne fait pas ce que le Saint-Esprit fait. Chacun d'eux fait une œuvre particulière. À cet exemple, Dieu nous a donné des dons à chacun de nous. Et ces dons, tu dois les employer dans l'Église. Ces dons, tu dois le mettre au bénéfice de tes frères et de tes sœurs. À l'exemple de la Trinité, donc nous devons vivre cela, vivre cette foi chrétienne en regardant la Trinité de Dieu et en prenant exemple sur lui. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce et gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous glorifions ton saint nom. Nous adorons le nom du seul Dieu unique. Amen. Le Dieu qui se révèle dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous t'adorons en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais que tu veux que nous connaissions qui tu es, Seigneur, et que nous puissions bénéficier, Seigneur, de cette gloire que tu as déposée dans ta parole, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions participer à cette gloire et connaître cette gloire, Seigneur, et croître dans la foi. Amen. Bénis ton Église, Seigneur, et permets que ce qui a été semé ce matin puisse être enraciné dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que nous ayons une confession correcte de qui tu es, Seigneur, afin de pouvoir bien remplir notre vocation dans ce monde, qui est rendre témoignage du seul Dieu et unique, véritable. Amen. Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.